Bonjour, au nom de toute l'équipe élevage, je vous souhaite une très bonne année 2019. Cette semaine, je vais vous parler du temps de travail en élevage et plus particulièrement du travail d'astreinte. Il correspond à toutes les tâches que vous réalisez quotidiennement ou tous les 2 à 3 jours. En effet, dans les exploitations d'élevage, de nombreuses études ont démontré que le temps de travail d'astreinte est conséquent et qu'il demeure pour beaucoup d'éleveurs un sujet tabou. À titre d'exemple, il est estimé pour un atelier laitier à environ 45 heures par vache laitière par an. Pour un atelier ovin à environ 3,5 heures par brebis par an pour un système herbagé et à 6,2 heures par brebis et par an pour un système bergerie. Pour un atelier viande, il est estimé entre 21 et 29 heures par vache allaitante et par an, suivant qu'il s'agisse d'un atelier naisseur ou naisseur-engraisseur. Les facteurs de variation sont très nombreux, les écarts types très importants. Calculer son temps de travail d'astreinte n'est pas une fin en soi, mais juste le point de départ de la réflexion. Souvent, simplement une prise de conscience. Des marges de progrès sont possibles, sans nécessairement refondre le système, bien au contraire. Ce sont souvent de petites choses qui permettent d'améliorer le quotidien, que ce soit en temps ou en pénibilité. En cela, la Chambre d'agriculture peut vous accompagner dans votre réflexion. Après un tour d'exploitation, nous déterminons ensemble, de façon simple et rapide, le temps passé par tâche et par personne travaillant sur l'exploitation. Puis, nous identifions ensemble les marges de progrès possibles. Nous travaillons sur des solutions réalisables et applicables à votre structure, tout en intégrant votre projet éventuel ou des évolutions prévues et leurs impacts sur le temps de travail. Cette notion de temps de travail peut vous paraître de prime abord lointaine et abstraite. Effectivement, il s'agit rarement de parler technique, votre cœur de métier, lorsque nous parlons travail. Nous flirtons davantage avec l'organisation du travail, la gestion du personnel, voire même les relations humaines. Il faut juste rompre ces habitudes, parfois juste par de petits équipements ou de simples changements d'organisation. Par exemple, placer une armoire à pharmacie à proximité de la stabulation plutôt que dans le local à côté de la maison d'habitation qui oblige souvent des allers-retours dans des moments stressants par nature. De même, accrocher un balai au bon endroit, non loin de la zone d'utilisation, placer un robinet d'eau chaude près d'un box de vélage. Vous voyez, les exemples sont multiples et à la portée de tous. C'est pourquoi en parler peut résoudre bien des problèmes. Une autre manière de partager son vécu en termes de travail est de faire part de vos astuces pour vous simplifier vos tâches et de la transmettre aux autres éleveurs. C'est de ces échanges que naissent des prises de conscience et constituent des nouvelles idées. Pour favoriser ces échanges, les chambres d'agriculture des Hauts-de-France et leurs partenaires organisent le concours Trucs et Astuces pour distinguer et valoriser vos ingéniosités en ayant mis en place un ou des dispositifs vous simplifiant le travail. À gagner, des séjours en famille, des journées de service de remplacement et bien d'autres lots. Le dépôt des candidatures, par courrier ou par mail, est à réaliser avant le 31 mars 2019. N'hésitez surtout pas à participer. Le concours est ouvert aux éleveurs, stagiaires, salariés et apprentis des Hauts-de-France, en production bovin, ovin, caprin, volaille, porc et lapin. La participation au concours est gratuite. Alors à vos crayons ou à vos claviers. Quant à moi, je vous dis rendez-vous à bientôt pour d'autres conseils en élevage.